Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 1er novembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis en compagnie de Fred Harding. Comme dans James Bond, rentrer dans le cylindre, là, ou peu importe, Ouais, voilà. le cylindre de canon de fusil. Et aujourd'hui, écoutez, décidément, moi je me sens pas en grande veine de bonnes idées ou de tours de phrases Ouais, reçues. pourquoi d'ailleurs tu m'apparais un peu, Ouais, peu écoute, plat, un peu acteur. Hypoglycémie, je pense. Je vais travailler ce matin, ça m'arrive pas souvent, malheureusement, il va falloir que je me prenne en main. Mais Bruno, lui, c'est comme un baril de poudre, tu sais. Tu craques une allumette dessus, puis il part, lui, en explosion. Oui, mais tu sais que le travail c'est fatigant aussi. Hein. Ouais, mais le repos, c'est pire. La paresse, c'est encore plus fatigant que le repos. Le repos dans l'anticipation du travail à venir est une torture. T'es couché dans ton lit, Ouais, non. t'es bien, tu relaxes, et là tu penses à toutes les choses que tu dois faire. C'est foutu, ça pourrit C'est même le pas. repos. Ouais. Ben oui, t'es mieux de commencer tout de suite, tu sais. Donc, tu peux jamais te reposer pour de vrai. Moi, j'ai trouvé le repos dans l'action. Là, ça serait carrément. Écoute, on Non, était. mais regarde, il m'arrive, des fois, je prends 2 heures de congé. C'est suffisant parce que je risque le burn-out. Je risque l'épuisement. Parce que dans ces 2 heures-là, là, je réfléchis à des choses d'une grande portée. Tu comprends? Et je me tape même une crise existentielle. Alors, Voyons, décidément, toi, les vacances, ça te va pas. non. J'espère que tu vas jamais au Club Med, ça serait une torture. Ah non, Tu resterais là assis Non, sur non, ta non. chaise comme sur D'abord, non, j'irai jamais au Club Med, j'aimerais mieux aller en prison. En prison. En prison. Au moins, j'apprendrais quelque chose, tu sais. Club Med, t'apprends quoi? Je veux dire, le monde réel est devenu un vaste Club Med, tu sais, avec des espèces de zombies, aussi, dont l'esprit est en vacances permanentes. Bon, là, Oui, mais je non. profiterai pas du fait que t'es pas en forme pour te... tu sais, Non, mais ici, c'est vous qu'on cuisine, monsieur. Moi, je suis déjà cuit. Bon, d'accord. Donc, on parlait de quelque chose. J'expliquais à mon jeune ami Fred que je sais tout sans rien regarder. Ah, mais moi, je pensais qu'on allait se pencher plus particulièrement sur le cas des émissions de chaises, comme tu l'as si bien dit, des talk shows. Ouais. Et de leur avenir, surtout quand on regarde à la situation de ces émissions-là au Québec sur les grandes chaînes, donc les chaînes d'État comme Radio-Canada. Ouais. Là, tu voulais donc parler de Tout le monde en parle. Et le cas, tout le monde en parle. Bon. Moi, je t'ai dit pourquoi je l'écoutais pas. Et j'aimerais que tu réitères, que tu ailles de recherche de ton explication. D'accord. Moi, je ne regarde jamais Tout le monde en parle parce que je sais ce qu'il y a dedans. Mais comment je sais ce qu'il y a dedans, c'est ça l'intérêt, n'est-ce pas? Oui. Alors, et je vais même... Là, je suis rendu à un stade, je suis tellement rendu affûté dans ma quête de renseignements que j'ai même plus besoin de lire le journal, qui n'existe pratiquement plus d'ailleurs, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé à Tout le monde en parle le dimanche soir. Je lis les comptes rendus qui défilent sur ma page Facebook. Et là, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur Tout le monde en parle. Ah, tel invité était bon, ah, tel autre, je l'ai découvert, comme celui qui a l'aspergère. Bon. Tu sais, il y en a Monsieur M ou le nom m'échappe, là. Jérémy Gabriel. Non, c'est pas ça. Non, lui, il n'a pas l'aspergère. Non, mais je ne savais pas. C'est plus grave que ça, là. Bon, mais Non, je savais pas, je pensais ça que. serait même une bonne nouvelle pour lui qu'il l'ait. Mais regarde, C'était. Hey, quoi? tu vas pas. Regarde dans la caméra quand tu dis ça, espèce de. Sans mauvaise honte aucune. Moi, je savais pas que Jérémy. Écoute, de mon point de vue à moi, on est tous plus ou moins handicapés. Bon. Je veux C'est dire- pas vrai, tu n'es pas capable de rester sur une question. D'accord. Donc, Non. je regarde jamais Tout le monde en parle, parce que je sais ce qu'il y a dedans. Alors, il y a généralement 4-5 phrases qui semblent avoir surnagé de ce 2 heures-là de show de chaise. Les 4-5 phrases dignes d'être entendues, ah ben, je les lis. Et puis là, je peux en apprécier ou non la saillie, la qualité d'impertinence. Alors, je me dis, je viens d'économiser 2 heures de temps. 2 heures. Ça m'a pris 40 secondes. Oui, mais j'ai une question à te poser toujours par rapport à tout le monde en parle, puis par rapport, j'aurais une mise en abîme à faire. On dirait que Facebook, toi, parce que ton ingestion culturelle
l'ingestion culturelle contemporaine, oui, culture c'est ça de que j'allais masse, dire. culture de masse, Populaire, disons. Ton ingestion de culture industrielle, culture se industrielle. fait via Facebook. Oui, qui est le médium industriel par excellence. Et ça, c'est comme un égout, puis là, il ramasse tout, puis ça s'en va tout en même place. Oui. Sauf que, de la même façon, est-ce qu'on pourrait pas dire, en changeant de terme, bien entendu, que tout le monde en parle, soit une espèce de draine toute l'information, ou pas la draine, mais plutôt la passe par un tamis, puis tout ce qu'on retient finalement de la culture au Québec, malheureusement, c'est ce qui passe à tout le monde en parle. Tu sais, qu'on a la vue un peu courte souvent de se dire, ce qu'il faut savoir... On va interrompre ça. Oui. Merci. Une chance. On passe à ce qu'on dit. Ben non, si je pensais à toutes les choses que je dis, je parlerais plus, tu sais. Pense-y. Me donne une marge de manœuvre. Tenez. Merci. 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 Bonne émission. Merci. Donc, mais qu'est-ce qu'on disait? Donc, tu disais que tout le monde en parle était un tamis de tout ce qui se fait au Québec du point de vue culturel. Écoute, je vais te dire... mettons que c'est ça. Mais le C'est concept... un grand vecteur, puis tout ce qui est d'à peu près significatif, tout ce qui grenouille à peu près, passe par le vecteur, tout le monde en parle. Mais de la Mais même moi, façon... j'étais encore plus malin. Sous le tamis, je ramasse les 3-4 perles, les 3-4 pépites qui méritent d'être retenues. Oui, mais je comprends pas, parce que si Facebook, c'est, disons, on va dire que tout le monde en parle, c'est la culture, disons, c'est une représentation de la culture. Puis si toi, ton ingestion... Culture, faudrait définir Non, mais culture, je le sais, mais je d'accord, prends ce mot-là. Si dans le fond, Facebook, c'est la culture sans les discours, ben tout le monde en parle de ce que c'est, je sais pas moi, les discours sans la substance, ou est-ce Mais que... regarde, la majorité des invités, tout le monde en parle, ils font... Oui, puis ils font du placement de produits. OK. Bon, ils font du placement de produits, puis le premier produit qu'ils placent, c'est eux. C'est leur personne. C'est eux. Bon, comme sur Facebook d'ailleurs. Facebook, c'est quoi? C'est une immense machine à placer des produits. Le produit, c'est quoi? C'est toi. C'est moi. Dans le cas de Facebook, on se vend même pas, on se donne. C'est Facebook qui nous achète. On se vend pas, on se donne et Facebook, lui, nous vend. Tu comprends? On s'offre nous-mêmes en marchandises. Et ce que notre hyper-modernité propose, c'est... Avant, on se vendait soi. Tu sais, on l'entendait souvent, il y a 20-25 ans, dans des recherches d'emploi, on t'expliquait comment faire ton CV, il fallait se vendre. Maintenant, c'est comment on se donne. Tu comprends? Alors, tu as des artistes qui débarquent là, qui proposent le produit ultime, eux, et le produit dérivé qu'est leur création. Et leur création ne se vend plus. Je veux dire, il n'y a plus personne qui vend de disques, il n'y a plus personne qui vend de livres, je veux dire, il n'y a plus personne qui vend rien, là. Ultimement, ce qu'on vend, c'est un mode d'être. Ce qu'on vend, c'est une façon d'être. Tu vas payer pour aller dans un centre de conditionnement. Tu vas payer pour aller dans une église, faire une séance, dans un monastère déserté. Tu vas aller payer pour aller vivre une expérience, payer pour vivre une expérience spirituelle que tu vas offrir gratuitement après sur tes réseaux sociaux, comme quoi c'est ton mode d'être. D'accord? Mais je dois revenir sur le fait pourquoi je sais tout sans rien regarder. Je t'en prie, vas-y. OK? Parce qu'au fond, c'est ça la grande question. Comment en arriver à tout savoir sans rien voir? C'est ça la difficulté. Je te parlais de Walking Dead. Oui. Bon, je te parlais de Walking Dead. Tout le monde regarde ça, Walking Dead, ça a l'air. Bon, parce que le zombie, c'est la figure par excellence de ce que nous sommes. On est littéralement zombifié par l'atmosphère ambiante. On est zombifié comme si on était dans un club med, justement, glauque et interminable, et on attend la mort qui va venir nous libérer de ces interminables et monstrueuses vacances. Qu'est la vie, d'accord? Et là, on erre sur nos appareils. Tu regardes les gens, ils se sont devenus presque des zombies, sauf quand ils se donnent. Alors là, évidemment, ils enjolivent leur image, ils se proposent. Moi, tu le croirais-tu, il y a même des femmes qui sont tombées amoureuses de moi juste en regardant mes statuts Facebook. Ils savent pas, je suis peut-être un tueur en série,
j'ai peut-être commis des atrocités. Je suis peut-être le futur Hitler de ma génération. Oui, mais est-ce qu'on en juge autrement que sur la foi de nos bonnes saillies, de nos bons traits d'esprit? C'est ça la séduction. Personne. Oui, mais c'est ça Oui, la séduction. mais là, quand tu dis que c'est une image, c'est comme tomber amoureux d'une fille. De toute façon, Regarde, c'est comme tomber amoureux d'une fille dans Hustler. pas vu. Mais T'as un rapport intime, t'es en train de te branler sur Hustler, puis tu tombes amoureux de Samantha. Hustler, c'est quoi? Une revue de cul. Ok, bon. Ok, je vois que Moi, les... Dieu te garde de ces mais- magazines infâmes, mais je veux dire, c'est aussi vrai de triper sur quelqu'un sur les réseaux sociaux que de se masturber dans un magazine pornographique. Oui, mais ce que tu dis, je trouve que c'est par rapport à ce que tu projettes puis ce que tu es véritablement. Ben, il y a tout un clash. Les là. expériences, c'est-à-dire Ok, je veux revenir sur mon affaire. l'histoire des dernières 10 années nous ont prouvé que même les tueurs en série sont en très bonne réputation auprès des... Ah oui, Regarde oui. le gars là, Oui, mais c'est le parce que gars, c'est des figures hors normes. le- Dans ce monde de zombies, le tueur en série, c'est le plus grand tueur de zombies. celui qui est au... Non, mais tu regardes, le tueur en série, c'est le méta-zombie. Là, mais je veux dire, c'est le zombie des zombies. C'est celui que même si t'assommes à coups de batte de baseball, que tu découpes à coups de scie tronçonneuse, il ne meurt jamais. C'est le tueur polymorphe par excellence. Mais non, mais le cas... Et en plus, il ressuscite sans arrêt. Mais non, mais le cas là, le cas du gars qui a fait une fusillade qui a tué 90 personnes... Non, c'est pas autant que ça, peut-être. Dans les pays scandinaves, là. Ah oui, comment tu vois, on l'a déjà oublié, lui, hein. Pourtant, c'était au niveau crime de masse, Je pense que... dans l'horreur, c'est un champion, là. Ben oui. Tu sais? Pas Diesel League, en tout cas, le nom m'échappe. Merde, c'est pas grave. Tu vois, regarde, on l'a oublié. Mais lui, je veux dire, lui, c'était un génie du mal, il a tout planifié son affaire, puis c'est un travail monstrueux, là. Mais pourtant, sa réputation est pas... Regarde, auprès des femmes, là, il reçoit des lettres, non? Son courrier d'admiratrice, ça se pourrait-tu? Ben oui, mais tous ces gars-là, tous ces monstres hors normes, qui nous changent des monstres ordinaires que nous sommes, c'est évident qu'ils suscitent à la fois de l'effroi et à la fois de l'admiration devant leur insoutenable exploit. Mais, pour en revenir à Walking Dead, que j'ai jamais regardé. Bon, Walking Dead, qu'évidemment tout le monde regarde ça, ou presque. Mais moi, je sais que 2 des héros principaux sont morts rapidement. Et que les Walking Deadistes, les amateurs de Walking Dead, se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, jugeant que le procédé de faire mourir si rapidement des figures si sympathiques du public, ça a été mal perçu. Mais ils n'ont pas réfléchi qu'au fond, c'est en se scandalisant ou en s'émouvant de ces disparitions-là brutales de figures attachantes au milieu d'un cauchemar, ils faisaient une projection. Ils se voyaient, eux, entourés des zombies, ce qu'ils sont d'ailleurs, et Tomber aux mains des zombies. tomber aux mains des zombies. Mais là, ce que j'ai cru comprendre, que c'est pas nécessairement un zombie qui les a tués. C'est parce que dans la petite communauté, regarde, je l'ai même jamais vu, dans la petite communauté des survivants, il y a des tensions. Dans la communauté de ceux qui doivent affronter ces monstres là, qui prolifèrent partout, il y a des stratégies qui doivent être mises en œuvre. Comment les déjouer, des stratégies de survie. Et il y a des guerres d'ego. Il y a aussi, on convoite les femmes avec lesquelles on peut se reproduire pour refaire l'humanité nouvelle, hein, pour la préserver de ces monstres qui sont partout. Alors, il y a aussi la concupiscence. Des guerres d'ego, la concupiscence, des guerres de pouvoir. Alors, il n'y a pas juste l'environnement ambiant qui est complètement freak out. Il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur de ces communautés-là. Alors, j'ai cru comprendre que 2 des personnages principaux avaient été tués par des non-zombies. Okay, Et ce qui est au fond, c'est une histoire à l'interne, là. c'est une histoire à l'interne, mais qui nous touche tous. Parce que tu peux très bien, dans le monde extérieur dans lequel nous sommes, environné de zombies, te faire assassiner par les membres de ta propre famille, sur le plan psychique. Ton frère peut être ton pire ennemi, ta sœur peut être ta pire ennemie, ton père veut ta peau. Que c'est pas juste
le marché du travail, c'est pas juste la compétition mondiale, c'est pas juste les migrants qui arrivent partout, qui est aussi perçu comme la figure du zombie. T'as aussi, ben oui, le migrant, c'est le zombie total, c'est l'étranger qui débarque, mais le migrant, c'est quoi? C'est une conséquence du capitalisme mondialisé. Oui. Je veux dire, et qu'on relâche que le capitalisme mondialisé, qui est une guerre permanente de tous contre tous, qu'on relâche. Mais tu veux dire que ces gens-là cherchent des opportunités, qu'ils soient prêts à délaisser même leur pays, leurs attaches, pour Oui, venir puis quand, chercher la écoute, puis fortune? quand chercher la fortune, dans la majorité des cas des migrants, c'est pas la fortune, c'est juste la vie. Mais non, mais attends. C'est juste d'échapper à un sort funeste, d'échapper à la mort, Oui, mais échapper. Bon, mais ces gens-là, regarde, le migrant, c'est une création de notre système économique. C'est pas une vue de l'esprit, là. Non, je comprends. C'est pas une fatalité. C'est créé par des décisions politiques, compris nos dirigeants, d'envahir des pays comme la Libye ou l'Irak. Et puis là, finalement, les frontières se défont. Il y a des populations qui se déplacent. Et nous, nos frontières sont poreuses. Et en plus, on a besoin, notre système capitaliste a besoin d'une main-d'œuvre abondante et pas chère. Alors, de là, une partie du succès de Trump aussi, hein, qui va rejoindre les peurs des classes ouvrières qui sont en voie d'extinction, là. Parce que la délocalisation, la mondialisation du capitalisme font que les usines s'installent un peu partout sur la planète. Et puis nous, on vit à crédit, puis on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne. On vit dans une société de surconsommation qui s'appuie sur le surendettement, mais c'est pas grave, on fait travailler un paquet d'esclaves. Ou de zombies qui apparaissent sur notre territoire. Bon, où c'est que je voulais en venir avec tout ça? On est mieux de finir là, ça fait 16 minutes déjà. Oui, mais... Donc, je vais finir là-dessus. Je vais finir sur le fait que j'ai pas besoin de me taper 7 heures, 7 saisons de Walking Dead qui dure 70 heures pour savoir au fond que c'est une représentation de notre hypermodernité. Et puis que si tu as lu Shakespeare ou tu as lu un peu de Freud, tu peux savoir que oui, le monde est menaçant, oui, il y a des guerres fratricides, tu n'as rien qu'à étudier la Bible, puis tu n'as pas besoin de regarder Walking Dead. Tout est dans la Bible, tout est dans Dante, tout est dans Shakespeare. Puis qu'au fond, c'est toujours sempiternellement la même histoire. Je veux dire, prends le journal j'ai publié il y a 20 ans, regarde les nouvelles. Un député libéral condamné pour corruption. Dans 20 ans, je te garantis, tu vas pogner le journal d'aujourd'hui. Tu vas encore un autre libéral pogné pour corruption. Ça va tout le temps être comme ça. Canadien qui a gagné 4-2 ou Canadien qui a perdu 3-1. C'est toujours la même nouvelle. Tu comprends? Rien de nouveau sous le soleil. Alors, je peux bien perdre mon temps absolument, mais je souhaite perdre mon temps de manière intelligente. Alors donc, je lis les commentaires, je récolte les perles, glanées ici et là, de ce qui est la quintessence de cette culture industrielle. C'est comme si je buvais le fond d'un verre de coke, en vitesse. T'sais. Je me tape pas toute la bouteille au complet parce que on sait comment ça va finir, mais j'en prends une petite dip, je dis ouais, le coke diète, c'est pas si bon que ça pour finir. Bon. Alors donc, tout ça pour dire, on peut tout savoir, parce qu'en plus, c'est dans l'air. Hein? On va conclure là-dessus, sur le fameux bye-bye. Moi, je t'annonce que le bye-bye de cette année, là... Ça sera le pire. Ça va être le pire jamais vu. Ça fait 40 ans qu'on dit, hey, le bye-bye, il est de moins en moins bon cette année. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. Et tout de suite, il m'a corrigé, il m'a dit, ça fait 40 ans qu'on dit la même chose, je te gage que le pire, c'est cette année. Oui, puis je peux te dire, je te le dis tout de suite, le bye-bye qui s'en vient, il va être atroce. OK? Mais personnellement, moi, ça fait au moins 30 ans que j'ai pas regardé un bye-bye. Pour la même raison que j'écoute pas Tout le monde en parle. Passer 2 heures dimanche soir devant la télévision, c'est trop. Puis dans le cas du bye-bye, pour moi, ça, c'est le pire de tout. Parce que là, tu passes la dernière heure de l'année... Faire une rétrospective devant ta télé, là. La dernière heure de l'année devant la télé, puis la première minute de la nouvelle. Bienvenue à Zombieland. Ça va être long, longtemps. L'année va être longue, pas à peu près. Les mêmes niaiseries toute l'année. Les mêmes hommages toute l'année. Les mêmes rétrospectives toute l'année. Tant qu'à faire. Vive Shakespeare. Vive Molière. Comme dans, tu connais le mot de Sacha Guitry, on demandait à Sacha Guitry comment il allait. Ouais.
C'était quoi la réplique, donc? Attends une minute. Ah oui, on demandait à Sacha Guitry. Quoi de neuf? Là, il répondait, Molière! Rien de neuf. C'est ça. Regarde. Quoi de neuf? Molière, Shakespeare, Voilà, je te laisse la fin. Samuel. Bon, écoutez. Là, décidément, aujourd'hui, c'est toi qui devrais finir cette vidéo-là. Mais Voilà. ce que vous voulez, c'est... Je te laisse me finir. Vaut mieux perdre son temps dans un cabinet de lecture et finalement lire à partir de 3 mêmes livres, tous les livres qui ont déjà été réécrits à partir de ces mêmes canevas-là, parce qu'on peut se dire que toute écriture n'est qu'une réécriture, au fond. Et toute lecture est une réécriture. On peut dire ça, oui. Toute écriture est une réécriture, Oui. et non pas toute lecture. Donc, Ben oui, aussi. ok, d'accord, oui, toute lecture est une réécriture. Et que... Vas-y, finis. Il est plus capable. Je pense aujourd'hui, j'ai abusé. Je le sentais faible. Puis quand je le sens un peu fatigué, parce que c'est un garçon qui étudie, puis en même temps, il se pose tout un tas de questions. Et quand il s'en pose trop, il vient me voir, puis là, ce que j'espère, c'est non pas répondre à ses questions. Le scandalisé. Mais qui sort. Ben, le scandaliser, oui, ça, j'aime ça le scandaliser. J'adore le scandaliser. Mais j'adore le scandaliser parce que ça le déstabilise. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est évidemment ne pas répondre à aucune de ces questions, mais faire de telle sorte que quand il rentre ici et se pose des questions, il ressort en s'en posant encore plus. Au fond, c'est ça l'objectif. Qu'il se pose tout le temps des questions. Bon. Quoi de neuf? Molière. Vous connaissez la suite? Ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, c'est à rue Souaille. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Allez.